Souvent, on me demande quel matériel utiliser pour faire du sport à la maison. C'est vrai qu'on est vraiment noyé dans tout ce qui est marketing, on nous vend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo ensemble, on va démêler ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant. Salut le top 20, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis expert en remise en forme. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce si le contenu te plaît. On va faire cette vidéo en deux parties. Première partie, le matériel qui est utile et en deuxième partie, le matériel qui est inutile. On attaque avec le matériel utile et en premier, le premier des matériels, c'est votre corps à vous. Il y a énormément de programmation, il y a énormément d'exercices à faire avec le poids du corps, donc n'hésitez pas à utiliser votre corps. Concernant le vrai matériel, donc j'ai mis un petit peu de matériel à disposition ici et le premier qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le TRX, d'accord? Donc c'est un système de sangle qui est vraiment très intéressant. Hop, je vous montre ici. Donc il y a un système d'accroche que tu peux mettre soit au plafond ou sinon directement dans une porte. Et voilà, ici tu as les sangles qui sont là et ça va te permettre de faire tout un tas d'exercices avec le poids de ton corps qui sont vraiment, ça va du niveau facile au niveau vraiment très difficile, expérimenté. Donc ça, c'est vraiment un incontournable à avoir à la maison. Deuxième matériel qui est vraiment aussi très intéressant et je pense presque indispensable, c'est tout ce qui est élastique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça va te permettre de donner de l'intensité à vos exercices. Par exemple, pour les biceps, hop, je vous montre ici. Voilà, vous venez placer dans les pieds et vous allez simplement venir monter ici. Ça vous permet voilà, de pouvoir faire ce style de mouvement que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas de matériel. Donc ça, à la maison, obligatoire aussi. Autre catégorie, bien évidemment, tout ce qui est poids et haltères. Donc comme ceci, voilà, le petit kettlebell mignon de sac à main qui fait 4 kg. Donc tout ce qui est poids et haltères, forcément, pour rajouter de l'intensité à vos exercices, c'est vraiment indispensable. Encore une fois, je rappelle, vous pouvez en acheter n'importe où sur internet ou dans n'importe quel magasin de sport. Pour travailler la ceinture abdominale, ça c'est vraiment super. Donc c'est ce qu'on appelle la roulette à abdos. Donc ça c'est vraiment un très bon travail pour le gainage de la ceinture abdominale. Couplé à ça avec du gainage, c'est vraiment top. Vous avez encore tout un tas d'autres matériels que je n'ai pas ici malheureusement et de toute façon je n'aurai pas la place sur la table. Vous avez aussi tout ce qui est les poignées pour faire des pompes. Ça vous permet d'avoir un déficit qui va vous permettre d'augmenter l'amplitude. Les barres à traction, forcément très intéressant. Vous avez aussi le Swift Ball, vous savez le gros ballon en général on dit de femmes enceintes. Ça c'est très intéressant aussi pour faire tout ce qui est renforcement de la ceinture abdominale. Pour le côté cardio, vous pouvez utiliser aussi la corde à sauter bien évidemment. Attention toutefois, si vous ne savez pas en faire, ça peut à force abîmer les articulations. Donc prenez le temps de vous former sur la corde à sauter. Tout ce qui est vélo elliptique, tapis de course ou vélo d'appartement, alors c'est bien de l'avoir chez vous si jamais vous ne pouvez pas aller dehors, mais si vous pouvez aller dehors, forcément je vous encourage à aller dehors. Deuxième partie de cette vidéo, on va attaquer tout ce qui est matériel inutile. Alors en premier, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, en ce moment ça cartonne un petit peu, c'est tout ce qui est les genres de holsters pour redresser la position ou alors les t-shirts avec des structures intégrées pour redresser la position. Ça, c'est du pipeau, de la flûte, ce que tu veux, c'est du marketing, ça ne sert à rien et ça ne corrigera pas ta position. Donc ça, vous pouvez oublier. Deuxième matériel inutile et en plus qui coûte une blinde, tout ce qui est électrostimulation. C'est très en vogue en ce moment, ils ouvrent même des salles d'électrostimulation. Personnellement, je trouve ça complètement nul et ça ne remplacera jamais une vraie séance de sport. Pour moi, c'est du sport de feignant, tu mets ça dans ton canapé avec tes électrodes, pour moi c'est complètement un non-sens. Donc ça c'est pareil, poubelle. Avant-dernier matériel complètement inutile, les plateformes vibrantes. Ça pareil, complètement nul et en plus ils n'ont aucun recul là-dessus, à savoir si c'est bon ou mauvais pour la santé. En plus, encore une fois, ça coûte une blinde. Donc ça c'est pareil, n'achetez pas, ça sert à rien. Dernier matériel inutile, le tapis à abdos. Vous savez le tapis où vous êtes allongé dessus avec une armature en fer et qui va vous aider à faire des crunchs. Ça c'est pareil, c'est inutile. Il faut privilégier davantage le gainage, il y aura beaucoup plus de résultats avec ça qu'avec ce tapis. Pour conclure, faites bien attention à ce que vous achetez, faites bien attention à ce que vous regardez. La liste que je vous ai donnée juste avant,
vous permettra de faire du sport à la maison tranquillement et en progressant. Faites bien attention à toutes ces firmes qui mettent un budget immense dans le marketing pour vous faire acheter tout et n'importe quoi. On voit sur les réseaux ou sur internet des femmes qui ont des super abdos avec le truc d'électrostimulation en posant comme ça, en nous faisant imaginer que grâce à ça seulement ils ont ces résultats. C'est complètement faux, donc ne vous laissez pas berner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le matériel à la maison, j'espère que ça pourra vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, impose ton style et change tes habitudes.